Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, un garçon que je suis trop contente de recevoir, Louis. Attends, que je me trompe pas, CZNV. Exactement. J'ai juste touché sur mon iPad pour regarder. Je me trompe tout le temps. À chaque fois, je n'arrive tout le monde pas se trompe en vrai. à l'écrire. Mais c'est pas comme grave. ça. Écoute, ça fait combien de temps qu'on me dit qu'on doit se faire cette interview? Oula, ça fait un petit moment. Longtemps. Une qui était prévue mais qui a été... C'est vrai que nous avons eu des... oui. Tu as le droit de le Okay, dire. ouais, nous avons eu jamais. des petits reports d'interview, des petits... C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses, et je te présente encore mes C'est pas grave, vraiment. Mais c'est ça pas y grave. est, on est là, on est tranquille, et on va avoir le temps de papoter. Je vais raconter ma vie pendant longtemps, ouais. Encore une fois. Mais on adore. En fait, ce que je disais tout à l'heure à Louis dans l'ascenseur, c'est qu'à la différence de beaucoup de créateurs, parfois quand je commence les interviews, je leur dis « On en sait assez peu sur toi, finalement. » Et Louis, c'est... On en sait beaucoup sur toi, finalement. Peut-être beaucoup trop, Mais dans certains cas. il y a des fois où tu te dis j'en dis trop. En fait, sur le moment, j'essaye de pas réfléchir quand je raconte des histoires. Ouais. Parce que en fait, j'ai justement pas envie d'arriver à ce moment où je me dis est-ce que j'en dis trop ou pas. Et c'est après au montage, il y a des fois, bon, je vais couper parce qu'il y a des choses que je dis et je me dis on sait jamais si ma famille tombe sur mes vidéos, j'ai pas forcément envie. Mais en vrai, la plupart du temps, j'y pense pas. Il y a un truc que je fais jamais dans les ITV, ou alors c'est assez rare, c'est que je demande aux gens de se présenter. Comment tu te présentes aujourd'hui? Imagine, on se connaît pas. Ma personne ou ma chaîne YouTube? Justement, qu'est-ce que tu as tendance à présenter en premier? Ma personne déjà. Mais je vais... Ouais. En fait, si je me présente moi, je vais pas parler de ma chaîne YouTube, tu vois. Genre, imagine, on se connaît pas, Ouais. on est potes de potes, tu vois. Comment tu te présenteras, moi? Je dirais que je m'appelle Louis, que j'ai 21 ans et que je suis en recherche de travail pour reprendre mes études en septembre 2022. Ah bon? Ouais. Il va reprendre ses Ouais, études? je vais reprendre mes études. Ah, mais ouais. c'est bien, En ça. communication. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en vrai, YouTube, même si j'ai beau adorer ça et c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, je me dis que la communication, de toute façon, c'est la suite logique déjà. Et surtout, je sais pas si dans 3 ans, j'aurai encore l'envie de raconter mes histoires de cul assis sur mon tapis dans mon appartement, quoi. Effectivement, alors dit Voilà. comme ça, effectivement, mais je pense que ça va quand même au-delà de ça. Mais... Non, oui, évidemment, ça peut évoluer, je peux même parler d'autres choses, etc., il n'y a pas de souci, mais c'est juste, en vrai, je sais pas si dans 3 ans, j'aurai encore envie, ou dans 2 ans, et j'ai pas envie de me forcer, en vrai. Et tu vas reprendre dans quoi? Je pense à un BTS en alternance, Ouais. un BTS comme en alternance, et essayer juste de trouver une bonne alternance en agence ou quelque chose comme ça. Parce que quand t'avais arrêté, J'avais fait 1 mois de LEA. Ok. Mais En vraiment. en anglais? Ouais, anglais, portugais, italien, je crois. T'avais déjà fait du portugais et de l'italien? Alors, portugais, pas du tout, mais c'est juste, je devais prendre une 3e langue, et l'italien, j'en avais fait au lycée, en LV3. Ok, d'accord. Ouais, j'ai fait... Et tu te sens comment de... Alors, attends, et le BTS, tu vas aller à l'école ou tu vas le faire en distance? Non, je vais aller à l'école. Ok. Honnêtement, moi, ça me fait très plaisir. Enfin, le fait d'avoir mon cerveau stimulé tous les jours, ça me manque, parce que ça fait quand même 3 ans que je suis en dehors de tout ça. Et puis, honnêtement, j'aime bien la communication. Enfin, ce que je fais avec YouTube, répondre aux mails, etc., c'est quelque chose que j'aime faire. Donc je me dis que ça peut être sympa. Moi, c'est toujours une expérience en plus, dans ce milieu, de toute façon, et puis tu peux le valoriser avec YouTube. Je Oui, pense que, tu vois, c'est justement. un plus quand tu t'inscris dans ton dossier, de savoir que tu as YouTube, Oui, que tu as une totalement, expérience là-dedans, puis tu as été en agence, donc tu vois un peu C'est aussi ça. comment ça se passe. Ton contenu, il a évolué quand même Ouais. depuis... ça fait quoi? En vrai, depuis septembre-octobre, je dirais Ouais, 2020. quasiment un an, quoi. Ouais. Parce que là, tu vois, j'ai écrit un axe. Mhm. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. J'ai mis « Être influenceur en dénonçant les pratiques des influenceurs ». Ouais. Parce Ça que me mine de plaît. rien, dès que tu as un peu d'abonnés, tu es quand même influenceur. Oui. Enfin, leader d'opinion, créateur de contenu, ce que tu veux, tu vois. Oui, qu'importe le nom, oui, tu Mais restes... depuis septembre, Ouais. Je me suis un Il y peu a eu lâché. un genre. Ouais. tout ce que je pense tu disais en off, Ouais, Tu parce l'as que je passé disais en avec une- mes amis, en fait. Ouais. Parce qu'avec mes amis, j'ai quand même 2 amis proches qui sont aussi influenceurs. Et du coup, on parlait beaucoup de tout ce milieu, de tout ce qu'on voyait en event, tout ce qu'on voyait passer. Et je me suis dit à un moment, dis-le devant la caméra, de toute façon, tu le dis déjà avec tes amis, tu le dis tout le temps, donc autant le dire. Et voilà. Mais en vrai, parce que je crois que ça, je ne l'ai jamais dit, mais c'est grâce à Nathan Graff que j'ai changé réellement de type de vidéo. pourquoi? En fait, on se connaissait, on avait pris 2-3 cafés ensemble, mais sans plus, on n'était pas si proches que ça. Et en fait, un jour, il m'a appelé. Je crois que je venais de sortir une vidéo en mode je juge le style de mes abonnés, un truc comme ça. Et il m'a dit franchement, Louis, tu peux mieux faire.
Mais genre, c'était pas méchant, c'était super gentil en vrai sur le moment. Et mes potes me le disaient souvent en mode montre ta vraie personnalité, etc. Mais j'osais pas. Et je sais pas comme c'est venu de quelqu'un de l'extérieur, mais aussi qui est sur YouTube, etc. Je me suis dit ok. Et en vrai, quand il m'a appelé, le lendemain, je filmais ma première story time sur des nudes, je crois, ou un truc comme ça. Et c'était un sujet que j'avais jamais abordé, enfin le sexe, j'avais jamais abordé ça sur ma chaîne avant. Et voilà. Et c'est comme ça. Et en vrai, c'est grâce à Nathan Grave que. Ça a été un peu ton déclic, quoi. Ouais, ça a été carrément mon déclic, ouais. Et t'as fait tes vidéos, comme tu dis, tu fais des courriers du cul, des vidéos sur les news, t'as fait une vidéo... Je fais tout sur ma première fois entre deux trains, enfin sur mes pires partenariats. On mettra tout ça dans la barre d'infos, évidemment. N'hésitez pas. Et il y a des vidéos où tu tailles et t'attaques des youtubeurs, en tout cas tu exposes ton point de vue, mais positif aussi, hein, sur des youtubeurs, parce qu'il ne faut pas dire que... Il n'y a pas que tailler, il y a du positif. Même aussi. sans ça, je peux tailler un youtubeur, mais sur sa façon de faire, mais pas sur sa personne. Enfin, je veux dire, je vais jamais tailler sur le physique ou quoi que ce soit, et je vais toujours tailler sur la façon de faire un partenariat, par exemple, souvent. Mais il y a plein de gens que j'aime, mais je vais quand même les critiquer, mais j'aime beaucoup leur contenu, mais enfin, quand c'est mal, il faut le dire aussi, quoi. T'as déjà subi des pressions sur... Ouais. Ah oui ? Ouais. Quel genre de... Ça se passe comment dans ces cas-là ? Disons qu'une marque m'a menacé de me mettre en justice, de me mettre un procès, tout ça. Attends, mais par rapport à quoi ? Par rapport à une vidéo Mes pires partenariats. Ah, ouais. T'as cité la marque ? Ouais, en fait, j'étais un peu abruti sur ce coup-là. En fait, la partie 1, j'ai pas du tout cité les marques. Et j'ai fait une partie 2. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vais citer les marques, alors que je savais très bien qu'il fallait pas le faire. Et en fait, j'étais au travail et je sors du travail à 20h. C'était quand j'avais encore un travail. Et là, je vois plein d'appels, mes amis qui m'envoient « Louis, c'est compliqué là, il va falloir que tu fasses quelque chose, supprime ta vidéo, etc. » Et en vrai, ça s'est vite... Comment tes amis ont su ? Parce que comme on était dans la même agence, avant on était tous les trois dans la même agence, évidemment... genre est-ce que tu peux prévenir Louis ? Voilà, exactement. Comme ils n'arrivaient pas à me joindre parce que j'étais au travail, donc j'avais pas mon téléphone, et ils ont appelé mes amis. Donc c'était très sympa. Là, un petit coup de pression quand même. Hein, petit coup de presse. Après, sur le moment, j'ai eu peur. Et puis bon, j'ai réfléchi. En vrai, c'était beaucoup de menaces pour pas grand-chose. De toute façon, je savais très bien qu'ils n'allaient pas mettre au prud'homme pour une vidéo de 9 minutes. Enfin, de toute façon, ça leur coûterait trop cher, je pense. Et puis de toute façon, c'était pas du tout de la diffamation. Enfin, je me suis renseigné un petit peu quand j'ai commencé un peu à faire des vidéos sur les marques, les influenceurs. J'ai un peu regardé les textes de loi parce que j'avais peur et parce que surtout je me disais bon autant me protéger quoi. Donc en vrai je savais que j'étais droit dans mes bottes et que bon ok j'avais déjà la marque, j'aurais peut-être pu me faire prendre là-dessus, mais sinon sur ce que j'avais dit j'avais des preuves de tout ça donc en vrai c'était à eux de bien faire leur partenariat aussi quoi. Je pense aussi qu'il y a ça m'est déjà arrivé aussi ce truc-là et je pense qu'ils envoient un mail pour peut-être faire un petit peu peur et comme t'es en agence aussi, tu vois, mettre mal l'agence parce qu'ils savent que derrière l'agence, ils vont venir te... Mais en vrai, j'étais mal pour l'agence, mais pas pour la marque du tout. Hein. Mais c'était juste pour l'agence parce que ça me faisait du mal de voir les gens avec qui je travaillais être un petit peu stressé, etc. Mais en vrai, auprès de la marque, ça m'était vraiment égal pour le coup. Là, c'est par rapport à une marque, mais par rapport aux gens. Quand tu fais des vidéos où tu critiques des youtubeurs, ou à l'inverse, que t'en parles positivement, est-ce qu'ils sont assez... ignorants sur ça ou est-ce qu'au contraire ils viennent te voir Alors après ? Pas du tout. J'ai eu beaucoup de youtubeurs qui m'ont remercié. Gaël Garcia Diaz qui a été super gentil en DM. Ouais, super gentil vraiment. Il y a eu Marion Caméléon aussi. Mais t'avais dit du bien d'elle ou... Ouais, j'avais dit du bien d'elle, ouais. Il me semble que oui, il me semble. C'est un peu difficile de se souvenir, mais je crois que j'avais dit du bien d'elle, oui. Après, j'ai eu d'autres youtubeurs qui, à côté, j'ai parlé de leur marque ou de leur projet, qui ont moins apprécié. Et qui, pareil, ils m'ont envoyé des textes énormes que j'avais même pas envie de lire, avec des emojis à fond. Ils m'ont dit, oui, c'est pas bien de dire ça. Mais dans ces cas-là, je calcule même pas. C'est quoi la limite que tu fais pour que ça reste, selon toi, constructif et pas de l'attaque sur la personne ? J'en parle à mes amis. En fait, mes amis, je leur dis tout, je leur parle des vidéos que j'ai prévues, etc. Et je leur demande ce qu'ils en pensent. Même quand je fais des vidéos, j'ai fait une vidéo par exemple sur TikTok, j'ai quand même un peu fait lire le fil conducteur à mes potes et je leur ai demandé un peu leur avis. Je leur demande d'être honnête en fait. Et quand ils me disent que je vais trop loin, je vais trop loin. Enfin, ils me le disent très vite et je sais m'arrêter quoi. Mais en vrai, il y a jamais de méchanceté de ma part en fait. Enfin, c'est plus, tu sais, je suis juste là en position de tapis et je parle donc. En vrai, quand je dis des choses... Quoi, en position tapis ? Non, posé sur mon tapis. J'ai compris, en position tapis. Non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Non. Pas encore expérimenté celle-là. Jamais. Mais écoute, c'est bientôt. mais non, je suis juste posé sur mon tapis et je parle. Enfin, je veux jamais être méchant en fait. C'est juste, il y a des choses qui m'énervent parce que quand t'es sur les réseaux sociaux et que aussi derrière tu fais les réseaux sociaux, tu les vois très vite, les partenariats cachés, Parce que avant, tu faisais ça. Ouais. Enfin, tu faisais des collabs...
que t'as stoppé clairement du jour au lendemain? Ouais, bah quand j'ai arrêté quand j'ai, vers septembre-octobre, quand j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu plus osées, disons, j'ai arrêté la fast fashion en même temps. Donc déjà, j'ai tout, ASOS, YesStyle, tout ça, j'ai arrêté. Et même là, je reçois encore des mails, mais c'est compliqué parce que c'est un peu compliqué d'en faire encore des partenariats quand j'ouvre ma bouche sur un peu près tout. mais en vrai, ça m'a fait du bien déjà d'arrêter les partenariats parce que je me suis très vite rendu compte, une fois que j'ai arrêté tout ça, que ça me montait un petit peu. Enfin, c'est pas que ça me montait à la tête parce que j'étais pas du tout Squeezie ou quoi que ce soit, mais c'est juste. Tu sais, quand tu vas en événement, que t'es traité, les marques, généralement, elles te caressent bien dans le sens du poil, que tu reçois plein de choses gratuites, etc. Bah, t'as plus trop déjà la valeur de l'argent. Déjà, la valeur de l'argent, tu l'as absolument plus. Parce qu'en plus, déjà, moi, j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans, quand tu gagnes. Au départ, c'est des petites sommes, disons, comparé à ce que je gagne maintenant, mais quand tu gagnes 500 €, que t'as 16 ans, que t'es chez tes parents, bah, tout de suite, t'as plus du tout la même relation à l'argent. Parce que tu vois l'argent comme quelque chose qui vient très simplement. Oui, puis comme t'es chez tes parents. T'as pas de loyer, t'as pas la bouffe, t'as pas... voilà, donc c'est vraiment de l'argent de poche. Et pour le coup, 500 € d'argent de poche... C'est beaucoup d'argent de poche à 16 ans, mais c'est ça. Poche, hein. Donc j'allais m'acheter des bagues Louis Vuitton que j'ai mis 2 fois. Enfin, tu sais, des trucs débiles en fait. Parce que je faisais des week-ends entre youtubeurs. Bon, déjà, rien que ça, c'est un cauchemar. Mais et du coup, on allait au Louis Vuitton, au Gucci, des trucs comme ça. On s'achetait des bagues qu'on mettait jamais. Enfin, c'est juste... t'avais de l'argent, donc tu dois le dépenser, quoi. Et puis, comme un événement, tu vois souvent les youtubeurs avec de la marque, les autres influenceurs, avec plein de marques, plein de trucs assez beaux, tout ça. T'as très vite envie de leur ressembler, quoi. Donc voilà. Mais après, donc c'est bien. Enfin, je suis très content d'avoir tout arrêté et de m'être un peu repris en main. Et même là, tu vois, j'ai commencé à répondre à des mails que j'ai reçus. Et franchement, ça me fait du bien parce que même je vois que les entreprises qui me contactent, c'est des entreprises qui sont assez éthiques. Même... Tu transformes un peu en fait ta façon de travailler, c'est-à-dire que t'es passé quand même de tout, donc fast fashion... À tout. À tout. Tout. J'ai fait Doritos, j'ai fait tout. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Mais j'ai adoré, hein, c'est des choses que j'ai adorées. Mais j'ai très peu refusé de contrats avant ça. Vraiment. Et après, t'as plus rien fait? Après, ouais, là j'ai eu une grosse période. Je crois que j'ai fait Casio en décembre, mais c'est le dernier partenariat que j'ai dû faire. Mais ça s'est... ça s'est bien passé, Casio ? Ça s'est super bien passé, ils ont été super gentils avec moi, vraiment. Pour le coup, Casio, j'ai pas de mauvais souvenirs avec eux, mais c'est vraiment le dernier partenariat que j'ai fait, et depuis, pour l'instant, Et donc là, tu reprends progressivement vers des choses peut-être un peu plus... qui, toi, correspondent à ton éthique de travail et de... déjà, et même dans ta façon pas de vêtements, tu vois, En fait, tout ce qui va toucher à la consommation, j'ai du mal. Donc du coup, disons que les choses un petit peu matérielles, je vais plus refuser, à part si c'est vraiment un projet qui m'intéresse, ou c'est un jeune qui a créé une marque de bijoux, d'upcycling et tout, pourquoi pas. Mais sinon, ça va plus être des applications. Tu vois, j'aimerais bien trouver des partenariats, des collabs sur l'année. Tu vois, comme peut faire Elise avec Tinder, Ezil avec Tinder, tu vois, ce genre de choses. Alors, plus peut-être dans la promotion de services, mais pas de produits directs. Voilà, exactement. Donc, éviter tout ce qui est peut-être code promo, ce genre de choses, en fait. En vrai, code promo, pourquoi pas, si c'est par exemple... là, j'ai une entreprise qui fait passer des codes de la route, qui m'a contacté pour faire une réduction pour mes abonnés, moi qui me donne un chèque, évidemment, à la fin. Et tu vois, là, on en discute un petit peu, et ça, pourquoi pas, par exemple, tu vois. Le code de la route, ça sert toujours, c'est toujours cool. Et ça, c'est des choses que je sais, ça va pas te déranger si je le fais, tu vois. Et même, je me sentirais bien. Alors que si je vais promouvoir, par exemple, une marque de vêtements, qu'elle soit éthique ou non, que ce soit... ça va me déranger quand même. Ça va, je sais pas, la consommation, j'ai du mal... j'ai fait un petit peu un rejet de tout ça. C'est fou quand même, vraiment du... Ouais. Le shift... Et est-ce que ça a eu un impact sur tes vues, ton nombre d'abonnés, ce changement de ligne édito ? Oui, ça a eu un super gros impact. En fait, j'ai presque doublé mes abonnés en très peu de temps, en vrai, en moins d'1 an. Et même les vues sur les vidéos, ils ont changé. Parce qu'à la fin, avant septembre, j'étais arrivé à vraiment peut-être 20 000 vues par vidéo à peu près. Après, moi, j'étais content parce que je faisais plus trop YouTube. C'était juste vraiment pour le plaisir. Mais c'est vrai que quand tu vois que les vidéos, ça reprend, il y a de plus en plus de commentaires et tout, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que le changement de ligne édito, ça m'a rapporté beaucoup de nouvelles personnes, et même des personnes encore plus bienveillantes qu'avant, qui vont laisser 12 000 commentaires pour améliorer mon référencement, qui m'ont envoyé des DM s'ils ne me voient pas en story. Là, par exemple, quand j'ai fait une pause de janvier à fin avril à peu près, j'ai reçu des DM presque tous les jours. Peut-être pas des centaines, mais au moins une 20-30 de DM par jour, juste parce que j'étais absent en fait. Et ça, je trouve ça fou. Tu les lisais quand même si t'étais absent ? Ouais. Après, je les lisais, pas tous, parce que déjà c'était compliqué, parce que
comme j'étais pas forcément bien, en fait, j'ai un peu fait un rejet de YouTube et Instagram, enfin des réseaux en général en fait. Donc j'étais très peu dessus. Mais quand j'y allais, c'était juste pour lire les DM et ça faisait du bien. Mais après, ouais, j'avais un peu un problème avec Instagram et tout, et que j'ai encore d'ailleurs. J'ai du mal un peu avec les réseaux sociaux en ce moment. C'est pourquoi? Je sais pas, en fait, déjà j'ai très peur de devenir un influenceur, enfin les influenceurs que je déteste. Parce qu'en fait, plus le temps avance, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues, etc. Et ça, c'est super cool. Mais j'ai peur de vraiment devenir quelqu'un que je déteste. Je sais pas. Alors attends, c'est quoi le portrait de quelqu'un que tu détestes? Oula. Qu'est-ce que tu ne veux pas être? Qu'est-ce que je ne veux pas être? Déjà, j'ai pas envie de promouvoir toute la journée de la fast fashion alors que je gagne beaucoup d'argent et que et que moi je m'habille en Louis Vuitton, mais que je vais promouvoir des codes promo Boo, tu vois. Ça, j'ai du mal déjà. Je sais pas si Boo, je peux le dire. Tu peux dire ce que tu veux. Donc ça, j'ai un peu du mal. J'ai pas envie de devenir quelqu'un qui fait des voyages presse tous les 2 jours, qui se plaint tout le temps en story, mais pour autant qui a une vie incroyable. Ou même quand j'ai vu... Enfin, il y a pas mal d'influenceurs pendant la pandémie qui m'ont beaucoup énervé. Ça a révélé pas mal d'influenceurs, je sais pas, tu sais, qui sont là juste pour faire des partenariats tous les jours en story, en post, mais juste qui s'en foutent après du reste. Tu sais, qui vont mettre à chaque fois des sondages en story pour augmenter leur stade, ou qui vont mettre « Vous avez fait quoi aujourd'hui ?» avec des petites questions alors qu'ils s'en foutent complètement. Enfin, c'est pas... Et surtout, tu les vois en event, t'entends leurs discussions, et tu les vois sur Instagram, c'est complètement différent, quoi. C'est 2 discours bien différents, et ça, j'ai pas envie de devenir ça du tout. Alors, à l'inverse, là, t'as dépeint un portrait qui, selon toi, est un mauvais influenceur. Oui. Ah bah oui. Après, alors, comment est-ce qu'on peut être influenceur, selon toi, et faire les choses bien? Oui, déjà, un bon influenceur. Déjà, je suis personne pour le dire. Enfin, c'est vraiment mon avis, ça n'engage que moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu penses toi, justement. Mais vraiment, en fait, je pense qu'il n'y a pas de réel bon influenceur ou d'influenceur idéal. C'est juste, c'est vrai que déjà, je trouve que de promouvoir la fast fashion, c'est quelque chose qui est, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. En fait, surtout quand on sait les sommes gagnées par rapport au partenariat et tout, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, les gens qui tous les jours reviennent en story pour ce genre de choses. Mais après, tu peux être un bon influenceur en étant honnête, juste tout simplement déjà, l'honnêteté. Et puis surtout en parlant de vrais sujets aussi, parce que j'ai un peu du mal avec... Enfin, tu sais, c'est bien de parler de sujets lisses, mais il y a des fois où aussi ils s'engagent jamais. Tu sais, pour des choses, par exemple, quand il y a eu les Ouïghours, ou ce genre de choses, à part 2-3 PP bleus et une petite story. Tu vois, quand il y a des choses importantes, j'aimerais bien que certains influenceurs parlent, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont suivis, justement, et qui servent de leur influence à bon escient pour une fois. J'abuse un peu, mais qui parlent de choses un petit peu importantes, quoi. Enfin, plus importantes que des codes promo Boo, quoi. Ok. Toi, t'aimes bien suivre qui comme influenceur? Alors moi, par contre, je suis beaucoup de monde. Donc là, je vais te citer des influenceurs qui ne conviennent absolument pas au discours que j'ai dit d'être un bon influenceur. Mais par exemple, Marine LB, je l'adore. Marion Caméléon, je l'adore. Gaël Garcia Diaz, j'adore aussi. À côté de ça, je suis aussi beaucoup de contenu, comment dire, un peu intellectuel. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je pense pas que tu connaîtras, mais Amocide sur YouTube, qui fait du contenu sur la littérature, sur le féminisme, ultra intéressant. It's Clarinette aussi. J'adore. Je l'adore. Incroyable. Clara est trop géniale. Vraiment, je regarde toutes ses vidéos, j'adore. Et aussi j'ai envie de dire ça sur TikTok parce que j'aime beaucoup la personne. Elle s'appelle Emokage, elle s'appelle Alena, je te donnerai son arrobase. Et pareil, en fait, j'aime bien suivre du contenu un peu diversifié parce qu'en soi, Marine LB, elle va pas non plus s'exprimer sur tous les sujets, etc. Mais Marine LB, j'aime trop son... En fait, je trouve qu'elle est honnête, en fait. J'ai l'impression d'être... Mais elle est engagée, Marine. Hein. Oui, ah oui. Elle est quand même attention, hyper quand je dis engagée. ça, oui. Ouais. C'est juste quand je dis ça, elle va quand même promouvoir la fast fashion, etc. Tu vois, c'était plutôt pour ça que je disais ça. Mais oui, elle reste quand même engagée. Et puis même, tu vois, je trouve que t'as l'impression de voir les stories d'une pote, quoi. T'as pas l'impression de voir les stories d'une énième influenceuse, pardon. Et ça fait du bien. Mais je pense que c'est ce qui fait son succès aussi. C'est des retours, tu vois, qu'il y a sous ses vidéos et tout, c'est que les gens la trouvent hyper naturelle et aussi qu'elle est naturelle dans ce qu'elle vit, tu vois, que quand ça va pas. Totalement. Mais comme toi, quand ça va pas, tu le dis. Ouais. D'ailleurs, ça fait beaucoup partie de ton contenu aussi. Franchement, tu parles de sujets très lourds dans tes vidéos, faut quand même le dire. TCA, suicide, des trucs durs. Ouais. Alors, la question que je me pose, c'est, quand tu parles de ces sujets-là, tu touches forcément une communauté qui va être aussi sensible à ces sujets-là, parce qu'ils vont s'identifier à toi, et donc qui vont être plus enclins à t'envoyer des messages par rapport à ton contenu, en te racontant peut-être leur histoire. Est-ce que c'est le cas? Ah oui. Mes DM sont remplis d'histoires, d'anecdotes ou de parcours, etc. Ah oui. Et est-ce que ça, c'est pas trop dur?
En vrai, il y a des fois où c'est difficile parce que déjà, je me sens pas. Enfin, j'ai pas assez de temps pour répondre à tout le monde et je peux pas malheureusement traiter un DM par un DM. Et ça c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup parce que les gens, quand ils m'envoient des DM, c'est vraiment pour se confier, mais à fond. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont me parler pareil de suicide, de TCA, d'agression sexuelle ou de ce genre de choses. Et c'est compliqué quand tu sais que tu vas pas pouvoir répondre, que la personne, même si tu peux répondre, tu peux pas lui faire un texte de 10 lignes parce que t'as encore d'autres DM à. Donc c'est compliqué parce que j'ai jamais l'impression d'être assez pour tout ce que je reçois. Mais aussi ça fait du bien parce que je me dis que si les gens se sentent à l'aise à m'envoyer ce genre de choses, c'est qu'ils aiment mon contenu et c'est qu'ils se sentent aussi à l'aise avec moi devant, tu vois, qu'ils ressentent pas la caméra ou tout ce genre de choses quoi. Juste qu'ils se posent et qu'ils ont l'impression de parler à un pote et ça me fait plaisir. Non mais tu vois, je suis contente que tu dis ça parce que je me demandais si justement ça pouvait pas être un petit peu anxiogène pour toi. De porter aussi, oui, la des peine fois. des autres. Non, en vrai, ça l'est des fois, parce que de toute façon, je suis anxieux pour à peu près tout et rien, de toute façon, donc ça dépend des périodes. Mais en vrai, oui, il y a des jours, tu sais, où t'es pas forcément hyper joyeux. Tu vas ouvrir tes DM et tu vas voir, oui, j'ai voulu me suicider hier. Bon, ouais. Évidemment que ça va pas, c'est pas ça qui va rendre cool ma journée, ou je vais pas non plus. Enfin, tu sais, il y a des DM, franchement, j'ai envie d'en pleurer, tellement c'est triste. Mais honnêtement, moi aussi, je leur passe un peu ça. Je veux dire, les vidéos que je fais où je me livre sur ma vie, je leur passe aussi 18 minutes où je parle de suicide, etc. Donc, je leur dois bien ça, de répondre à leurs DM et de les lire et de prendre du temps pour eux, parce qu'en vrai, eux aussi prennent du temps. Enfin, mine de rien, moi, YouTube, c'est vraiment une thérapie. Hein. Oui, est-ce que tu te sers de ça aussi comme un exutoire oui, totalement. YouTube, moi, j'ai des choses sur YouTube que je pourrais jamais dire même à ma sœur, alors que ma sœur, on est ultra proches. Même à mes potes proches, je leur raconte vraiment tout. Mais il y a des choses que je ne peux pas raconter, alors que je vais la raconter sur YouTube. Tu vois, quand j'ai fait la vidéo où je suis revenu après 4 mois, où j'ai parlé de suicide, que j'étais vraiment à ça, de mourir et tout, et je l'avais dit à personne. Même ma sœur qui était venue à Paris parce qu'elle avait peur que je sois mort, du coup, je l'avais pas dit. Quand on s'est vu, tu vois, on n'a pas parlé de ce sujet. On a parlé d'autres sujets, mais j'en parle jamais avec mes proches réellement. Donc tes proches, ils découvrent certaines choses dans tes vidéos. Ouais. Est-ce qu'après ils t'en parlent ou est-ce qu'ils savent que je sais que tu sais que je sais que tu voilà. sais. Si t'as besoin, je suis là, mais on va pas... Ouais, c'est exactement ça. Donc ta sœur, elle t'a pas dit « mais pourquoi tu m'as pas dit » ou... Non. En fait, même ma famille, ma grand-mère regarde mes vidéos. Ma mère m'a dit, j'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec elle. Elle m'a dit, honnêtement, je sais de quoi tu parles dans tes vidéos, mais je les regarde pas parce que c'est ton jardin secret. J'ai pas non plus envie de m'immiscer dans ta vie, en fait. Et là, presque toute ma famille fait ça, en fait. Et je pense que ma sœur doit regarder mes vidéos, mais elle me l'a jamais dit. Et même mes potes, ils regardent. Ils me font comprendre qu'ils ont entendu ce que je disais, etc. Mais voilà, ils me disent, si t'as besoin, je suis là, mais je vais pas te faire chier avec ça, je vais pas t'en parler ni rien. Tu l'utilises, le si t'as besoin, je suis là? T'arrives à... Non, jamais. Ça m'étonne pas de la personne. Non, jamais, en vrai. Mais parce que, déjà, j'ai jamais envie d'embêter les gens avec mes histoires. Et surtout, je sais que quand je suis triste, je sais quoi faire pour ne plus l'être, tu sais, pour passer à autre chose ou... C'est quoi les petits trucs qui te font plaisir? La tisane, déjà. Oui. Ah, le petit breuvage de chaud le soir, moi, c'est vraiment mon exutoire, j'adore ça. C'est la musique. J'adore pleurer en écoutant de la musique, n'importe quelle musique, mais vraiment, je peux pleurer devant même Cardi B, y a pas de souci. Et puis même, en fait, je sens quand je suis triste, parce que tu sais, je sens que j'accumule des larmes dans mon corps, et donc je sens quand il faut que je me fasse pleurer. Donc je me mets devant une musique qui est triste et là je pleure. Et là ça me fait du bien, tu vois. Je vais pleurer 30 minutes et après je vais reprendre ma semaine tranquillou et ça va passer. Ça fait du bien de pleurer, moi je suis d'accord avec toi. Il y a même, moi il y a plein de fois je pleure, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais là je sens que là il y a trop là. Je suis pas nécessairement triste, tu vois, mais... Ouais, t'as besoin de laisser sortir ça. Ouais. Voilà, il fallait que... Tu vois, ma grand-mère elle disait pleure, tu pisseras moins. Exactement. Mais alors ça, parfait. Mon grand-père disait... voilà, on boit de la tisane, c'est parfait, ça va ensemble. Exactement, quoi. Ouais. Ça fait longtemps que t'es quand même sur le fil, comme ça? Presque un an, je pense. En fait, c'est quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, mais de manière... quand j'ai commencé en fait à plus manger du tout, ou à manger un repas par jour, ça a tout... En fait, je sais pas, disons que je pense qu'il y avait beaucoup de choses enfouies, et le fait de perdre du poids et d'être un petit peu plus fragile, ou je ne sais quoi, je pense que ça a vraiment tout ressorti. Et d'un coup, je me suis tout repris. Parce qu'avant, j'étais pas vraiment quelqu'un de très très triste. J'avais des petites baisses de morale comme tout le monde, je sais, par exemple en hiver, t'as un peu... Mais je pense que depuis, c'est l'été dernier en fait. Et ça a tout sorti, et c'était pas la meilleure des choses, quoi. En fait, tu sais, je pense malheureusement que tout ce qui est problème, que ce soit trouble du comportement alimentaire, ce genre de choses-là, c'est que tu vas mettre ton problème là-dessus
Mais en réalité, le problème, il vient Oui, pas j'ai de la bien- bouffe et mais tout. oui, bien sûr. C'est que tu as un besoin de contrôle qui va venir se focaliser là-dessus. Et ce qu'il faut que tu arrives à déceler, c'est pourquoi tu as ce besoin de contrôle. Ouais. Et est-ce que tu t'aides de professionnels pour ça? Alors, je suis en pleine recherche de psychologue actuellement, même si je pense que la psychologie, je sais pas si vraiment ça va m'aller. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, ça c'est un truc qui est cool. C'est qu'en DM, j'ai pas mal d'abonnés qui viennent me voir et qui me disent écoute, moi j'ai essayé ce type de thérapie, n'hésite pas. Ou si tu prends une psy, c'est pas grave si tu la trouves pas directement, ou c'est pas grave si C'est vrai, ça. Hein. Ouais, et ça, c'est super cool de Franchement, savoir. ça peut Voilà. mettre du temps. Hein. Mais c'est ça. Et moi, je le savais pas avant. Et je trouve ça cool parce que les gens vraiment m'ont prévenu. En fait, vraiment, même certains m'ont dit, bah écoute, moi, je suis passé par 3-4 psys avant de trouver vraiment la mienne qui me convenait, etc. Donc là, je suis en train d'en chercher une. Et aussi, je m'intéresse à la médecine chinoise un petit peu. Enfin voilà, je vais essayer plusieurs choses et puis je verrai bien. Mais après la psy, c'est pas que je suis réfractaire à l'idée, c'est juste, disons que je sais ce qui va pas chez moi. Enfin, je sais pourquoi je le fais. Et du coup, je sais pas si vraiment la psychologie, ça va vraiment m'aider là-dedans. Mais bon, je verrai bien. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, je vois vraiment ça, les rendez-vous psy, je vois vraiment ça en mode, je me pose. Ouais. Un peu comme... Au final, un peu ici, comme ici, tu Mais vois. moi, je on ne se te demanderai pose. pas de chèque à la fin, tu vois. Ça, c'est sympa, tu vois, ça, c'est sympa. très gentil, c'est bénévole. Mais tu vois, je vois un peu le truc, je me pose, je raconte ma vie, et après, elle me donne son avis là-dessus, son expérience, tout ça, enfin, son analyse. Mais en vrai, je sais pourquoi ma femme, je sais pourquoi je vais pas manger, je sais pourquoi je vais faire plein de choses, je sais pourquoi je vais faire beaucoup de choses sans lendemain, etc. Enfin, tu vois, je sais de quoi ça découle, donc, en vrai... je sais pas si vraiment ça va me servir ou pas, mais je verrai bien de toute façon. Enfin, je me ferme pas, et de toute façon, je sais de toute façon qu'il faut que j'en voie une, parce que je veux essayer, et puis je verrai bien. Mis à part boire de la tisane, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens heureux? Est-ce qu'il y a un souvenir que tu as qui te rappelle un moment où tu étais heureux, même si c'est quand tu es petit, en vacances Disons qu'en Normandie, je me sens bien. Parce que ça me ramène à mon enfance. Comme j'ai grandi en Normandie. J'ai grandi. Oui, bon, j'ai partiellement grandi en Normandie. Donc en vrai, en Normandie, je me sens bien. Et surtout, en fait, quand je suis en famille. T'aimerais bien construire ta propre famille? En vrai, ouais. Ouais, j'y ai pensé. Et je pense que j'aimerais bien avoir un enfant. Avoir un copain, je sais pas. Mais avoir un enfant, ouais. Ça, j'aimerais bien. Après, c'est compliqué d'avoir un enfant quand tu es tout seul. Mais ouais, j'aimerais bien adopter. Enfin, si je suis encore... je suis encore chaud quand j'ai 30 ans et tout d'adopter, mais j'aimerais bien essayer, je pense. Vers 30 ans, quoi. Tu te dis, dans 10 ans, ce sera pas mal. Oui, parce que là, je me vois pas commencer les papiers d'adoption, alors que voilà, la dernière vidéo que j'ai filmée, ça s'appelle Courrier du cul. Tu vois, je me vois pas. Je peux pas pour l'instant, tu vois, c'est pas possible. Mais ouais, je me dis que si à 30 ans, pourquoi pas, si j'ai encore envie d'avoir un petit enfant et tout. Parce que quand je vois ma sœur avec son enfant, je me dis, ouais. Elle a eu à quel cool. âge, ta sœur? Elle l'a eu à 22 ans ou 23 ans, je crois. Elle l'a eu assez tôt, comme ma mère en fait. Elle a vraiment suivi le schéma de ma mère. Et puis je la vois, là, elle est heureuse. Enfin, j'avais très peur pour elle, parce que évidemment c'est ma sœur, donc même si c'est ma grande sœur, j'ai quand même cet esprit un petit peu protecteur. Et j'avais peur qu'elle fasse une bêtise, ou je sais pas pourquoi, mais j'avais peur pour ça. Et franchement, au final, quand je la vois avec son enfant, je suis trop content qu'elle l'ait fait. Vraiment. Je pense que c'est même un cadeau qu'elle nous a fait. Franchement, moi, je vois ça comme un petit cadeau qu'elle nous a fait. C'est Noël. Ouais, vraiment, c'est ça. Et puis, non, quoique, un cadeau. Tu vois, ça, c'est le truc, c'est que maintenant, il y a un nouvel anniversaire à célébrer. Ah, ça, mon grand. Hein? Ça, faut raquer, la YouTube Molly. Oui, mais quand on n'a plus de chèque de partenariat, c'est compliqué. Oui. Tu vois, de raquer. Mais non, sinon... Parce que maintenant, tu t'occupes de tes partenariats tout seul. T'es plus en agence, t'as été en agence. Oui, j'ai été en agence. C'est quoi ton expérience de l'agence? Parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on reçoit des créateurs qui ont des expériences différentes et je trouve ça cool de te parler un peu de ça. En vrai, j'ai aimé. Franchement, en fait, déjà, mon agence m'a fait... grâce à mon agence, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je côtoie encore maintenant et ça, c'est super cool. Même, j'ai rencontré de très belles personnes au niveau des managers, tout ça. Et ça, c'est aussi... Je trouve ça hyper intéressant, en fait, de parler avec les gens qui taffent en agence parce qu'ils gèrent énormément de choses et c'est des gens qui sont hyper intelligents, généralement, et puis qui sont toujours là à envoyer des mails, en appel et tout ça. Je trouve ça... moi, c'est un métier qui me plairait beaucoup, par exemple, agent. Manager, talent manager. Et franchement, j'ai eu une bonne expérience en agence. Juste à la fin, je voyais que ça devenait compliqué
d'être en agence tout en critiquant déjà la moitié des personnes qui sont dans mon agence aussi, en critiquant les marques qui collaborent encore avec mon agence. Enfin, aux soirées, c'est pas fou. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, même là, j'ai pas été invité aux events parce que évidemment, après, tu vois, je m'en doutais. Mais tu vois, c'est compliqué de garder un peu cette relation d'agence quand toi, tu vas démonter à peu près tout ce qui constitue le monde de l'influence derrière. Tu vois, c'est pas possible de. Après, j'aimerais bien, parce que les mails, etc., j'avoue que ça m'angoisse beaucoup. Enfin, j'y pense pas à y répondre très souvent. Mais bon, je préfère être tout seul que d'être en agence et qu'il y ait des problèmes, des complications, etc., comme il y a pu avoir par le passé, quoi. Okay. Donc, je préfère rester seul. Mais après, l'agence, franchement, je la conseille pour... Enfin, s'il y a des influenceurs qui nous regardent et qui n'ont jamais été en agence, etc., c'est quand même vachement formateur, je trouve. T'apprends vraiment, avec la personne qui te gère, t'apprends beaucoup de choses, à envoyer des mails, c'est bête, des trucs tout simples, hein, mais c'est des choses que tu connais pas de base. Et t'apprends énormément de choses, même au niveau de la com, moi je sais que ça m'a beaucoup appris. Et puis tu rencontres des gens, tu vas en event, ça c'est super cool, mais c'est juste... Puis même, quand il y a un chèque, je veux gagner tout le chèque, tu vois. Oui, parce qu'il y a cette problématique-là. C'est vrai que quand t'es en agence, il y a un pourcentage de ce que tu gagnes qui va, et c'est logique, à ton agent, puisqu'il travaille pour toi, donc forcément, c'est moins... Oui, mais tu vois, quand tu vois ce que tu perds, tu te dis, bon, en vrai... Et grâce à ton agence, t'as pu rencontrer aussi des gens qui sont devenus tes amis aujourd'hui. Ouais. Il y a un garçon que nous avons en commun, sous le pseudonyme de Croque Juju. Et Croque Juju... J'en étais sûre. A fait une petite vidéo. Je te la montre. Je te laisse apprécier. En plus, il a fait un petit montage. Bonjour. Vous deux sur ce divan, ça faisait très longtemps qu'on attendait ça déjà. Alix m'a demandé si je voulais faire un petit mot et j'ai dit ouais, franchement flemme, mais vas-y, on va le faire. On a l'habitude de s'insulter plus que de se complimenter. Non, en vrai, merci beaucoup d'avoir été là depuis tout ce temps parce qu'on connaît les relations dans ce domaine. Ça va, ça vient. On se sait, ça a pas toujours été facile. C'est toujours pas facile, mais tu sais que la porte est toujours ouverte, qu'il soit 14h ou 4h du matin. Et j'espère surtout que ce soit moi, Alex, tout le monde, qu'on t'apporte autant que tu nous apportes. Parce que vas-y, nos centaines de réflexions en pleine nuit sur le sens de la vie et comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, ça fait quand même beaucoup de bien. Et je vais terminer en pointant ceux qui regardent cette interview là. Continuez à être gentil avec ce jeune homme. Je vous vois quand on est ensemble dans la rue et que vous venez lui parler, vous êtes adorable. Continuez comme ça parce que ça lui apporte beaucoup. Il vous le répète énormément. Mais oui, il est très reconnaissant de vous avoir aussi. Bonne fin d'interview à vous deux, j'ai très hâte de voir ça. Louis, je veux un débrief ce soir. Bisous. Je l'appellerai juste après. J'étais sûr que ça allait être Juliane. Je l'aime trop. Ouais. Ah, je l'aime trop. Franchement, justement, je l'ai rencontré grâce à mon agence. Et de base, en fait, c'est pas qu'on se détestait, mais en fait, on a eu un projet à Nice ensemble, un carnaval LGBT. Et en fait, des personnes qui étaient présentes, vraiment, c'était la dernière personne avec laquelle je pensais m'entendre, en fait. Et même lui, il m'avait dit la même chose. Et au final, depuis qu'on s'est rencontrés, peut-être il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, et on se quitte plus. Parce que t'avais des a priori sur ce que tu es sur les réseaux ou t'avais Non, pas du tout. C'est juste en fait, c'était la seule personne que je connaissais pas réellement, parce que en fait, tous les autres, je les connaissais au moins de vue ou je les avais déjà vus en event, un truc comme ça. Et Juliane, c'est la seule personne que je connaissais pas du tout. Et puis même en fait, quand on s'est vus, disons que je pense qu'il était très, moi, je suis très timide et lui aussi. Il est super timide aussi. Ouais. Bah oui, il est super timide. Bah oui. Et donc du coup, il était un peu renfermé, donc moi, j'osais pas. Et au final, en fait. J'ai passé une nuit entière à vomir dans les toilettes. Mais ça rapproche. Et le seul qui était là, c'était Juliane, qui n'a jamais été bourrée réellement dans sa vie, qui me disait « Mais t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, vomis maintenant. » C'est vrai que vous avez des comportements totalement opposés, même par rapport aux garçons, même par rapport à tout ça, quoi. Juliane, il n'y a rien qui nous lie. Mais à part YouTube et encore, il n'y a vraiment rien qui nous lie de base. Et lui, il est vachement même dans les énergies, dans la positivité. Alors, moi, la loi d'attraction, etc. Alors, je trouve ça super bien. Hein. Moi, ça m'intéresse beaucoup et il m'en parle beaucoup, du coup. Mais moi, je suis pas du tout là-dedans. Et il y a plein de choses comme ça. Au niveau des vidéos qu'on fait, c'est pas la même chose. On n'a pas du tout le même avis sur le milieu de l'influence. Enfin, disons que lui est pas forcément tout le temps d'accord quand je fais des vidéos sur les influenceurs, tout ça. Mais malgré ça, on passe des fois des soirs... on peut passer 6 heures en FaceTime ou... L'autre jour, on a été à la Pride, on est resté jusqu'à 3 heures sur les quais à parler de tout et de rien. Je sais pas, genre Juliane vraiment, mais je sais très bien qu'il me suivra à peu près toute ma vie, Juliane. C'est vraiment un de mes potes, c'est plus qu'un pote en vrai. On n'a jamais mis de mots sur la relation, mais c'est vraiment meilleur pote, tu vois, c'est presque la famille en vrai. Et je sais très bien que genre, on se quittera pas. En tout cas, si on se quitte, faut vraiment que ce soit quelque chose de gros parce que... Ça m'étonnerait. Ça fera l'objet d'une story time. Vraiment, là, si on se quitte, par contre, fais gaffe, Juliane. Parce molly, hein. je vais bien monétiser, oui, bien sûr.
s'il y a quelque chose qui se passe, ça se passera sur YouTube, mais... Tu parles de la Pride parce que c'était le mois des fiertés il y a le mois dernier quand on filme cette interview. J'ai vu que tu avais un peu pris parti sur Twitter par rapport à ça, en expliquant qu'il y avait... alors là, je m'aventure dans quelque chose que moi que je ne connais pas en tant qu'hétérosexuel, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais que tu avais la sensation que ton homosexualité était utilisée pour faire la promotion de certaines marques pendant ce mois-là. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que tu voulais dire là-dedans ? En fait, depuis que j'ai fait mon coming out sur YouTube en 2019, je crois. C'était peut-être pas le meilleur move de l'histoire que j'ai pu faire, mais bon, je l'ai fait. Et en fait, depuis ce coming out, et même depuis les vidéos où je parle ouvertement de sexe, de ma première fois et tout, j'ai reçu énormément de mails de marques comme par hasard le mois des fiertés où ils lancent des collections LGBT avec des couleurs immondes, des collections immondes qui te vendent ça, c'est 50 € la pièce, alors que de base, tout le reste de l'année, ils ne s'intéressent absolument pas à la communauté LGBT, ils ne vont pas reverser ça à des associations, tu vois. Et en fait, mais je pense que tous les influenceurs LGBT ont à peu près le même avis dessus, c'est qu'on instrumentalise vachement notre orientation sexuelle. Enfin, les marques, en tout cas, ils voient directement matière à faire de l'argent dessus. Après, évidemment, c'est des marques, donc je vais pas leur en vouloir de vouloir faire de l'argent. Hein. C'est du marketing, mais c'est juste... c'est quelque chose qui m'énerve. Ça te blesse ou pas quand tu reçois un mail sur ça ? Ça me blesse pas, mais c'est juste... j'ai très vite envie d'insulter la marque, parce que vraiment, généralement, les mails... En plus, les mails sont souvent identiques, en fait. Et puis, à chaque fois, ça met... on reverse, évidemment, une part des bénéfices aux associations, mais oui, mais bon, après, ça vous arrange bien de le faire aussi. Et puis les collections, généralement, tu vois, on les a jamais entendues. Pour les droits LGBT, il n'y a aucune story qui est faite, la marque ne prend pas position. Par contre, quand on arrive en juin, là, bizarrement, la communauté LGBT, elle les adore, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, vraiment. Et je pense que j'en ferai une vidéo à un moment. Il faut juste que je trouve quelqu'un avec qui écrire la vidéo, je pense, pour bien choisir mes mots et pour pas dire des bêtises. Parce que c'est quand même des sujets sensibles. Il faut pas blesser non plus les gens. Non, tu vois. Au-delà de ça, d'être un sujet sensible, c'est juste, j'ai pas envie de... Comment dire ? Ce genre de vidéos, j'ai envie qu'elles soient vraiment travaillées. Tu sais, les vidéos, même sur les influenceurs, etc., je les prépare quand même vachement, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, en fait, tout simplement. J'ai envie de faire quelque chose qui est assez complet, même si je garde ma touche, moi qui fume dans mon appart, tu vois, mais j'ai quand même envie de pas dire des bêtises, quoi. Donc je pense qu'à l'avenir, je chercherai quelqu'un avec qui écrire certaines de mes vidéos, surtout si j'ai envie de parler notamment de l'utilisation de la communauté LGBT, juste pour vendre des t-shirts immondes. La vidéo sur ton coming out, c'est une des vidéos, je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ta chaîne, non ? Ce serait pas étonnant que ce le soit, ouais. Est-ce qu'avant de le faire sur les réseaux, tu l'avais fait dans la vraie vie ? Pas du tout. En fait, non. Ah, c'est ce que je me disais. Je me disais, à mon avis, il y a dû y avoir une petite surprise dans la vidéo. Mais surtout, je vais dire un truc que j'ai jamais dit nulle part. C'est qu'en fait, nulle part en mode. Mais en fait, quand j'ai tourné cette vidéo, il devait être, 2-3 heures du matin. Et en fait, c'était en milieu d'été, c'est à la fin de l'été. Tu vois, c'était en septembre, octobre, un truc comme ça. Et j'ai passé un été entier à pleurer. Et en fait, le soir, la nuit où j'ai tourné mon coming out, il y avait un plan cul qui venait de partir, genre vraiment 20 minutes avant. C'est pour dire. En fait, c'est une période où je me servais vachement de mon corps pour avoir l'attention des hommes. Même la validation masculine en général. Et du coup, j'avais l'habitude de pleurer. Et là, il y a eu un plan cul qui est venu chez moi. Ça s'est super mal passé. Et j'ai pleuré. Et j'ai allumé ma caméra. Je me suis dit, franchement, j'en ai trop marre. Attends, pourquoi t'as pleuré ? Je sais pas. En fait, j'ai toujours eu cette relation avec les hommes un peu compliquée, disons. J'ai vécu tu sais, quand t'es jeune sur les applications de rencontres, quand t'es un jeune gay sur les applications de rencontres, tu vas très vite te faire DM par des gens de 35 ans, 40 ans, qui vont te dire « Hey, salut, pour 50 € tu veux ?» J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus direct, en tout cas des échos que je peux en avoir, que sur les applis où c'est rencontre entre hétéros. Tinder, notamment, un truc comme ça. Ouais. En fait, il y a une application en particulier qui s'appelle Grindr. Je sais pas si tu voudras la laisser, parce qu'on sait jamais si tu peux avoir des problèmes ou pas. Mais, et en fait, tu peux parler à qui tu veux. En fait, les profils, ils sont comme ça, et ça te met juste un kilomètre, en fait. Ça te met la distance entre vous deux. Mais vraiment, tu peux entamer la discussion avec qui tu veux. Et le problème, c'est que quand t'es jeune sur les applications de rencontres, généralement, les gens de 35, 40 ans, 45 ans, ils viennent t'envoyer des messages. Hey, tu veux découvrir le sexe avec moi, tout ça. C'est pour ça que j'ai eu des petites expériences un petit peu compliquées qui ne m'ont pas aidé pour la suite avec ma relation avec les hommes, quoi. Donc j'ai un peu une relation conflictuelle, disons. T'as toujours su ton orientation sexuelle ?
Disons fin collège. Je le savais. Enfin, au départ, je me pensais très hétéro. Ah, mais vraiment, hein, j'étais à fond. Est-ce que tu te pensais hétéro ou c'est parce qu'en soi, tu n'avais pas d'exemple, ouais, tu c'est vois? ça, en fait. On a été élevés. Voilà. On a quand même été élevés dans des normes où, quand t'es petit, on te présente pas, quoique de plus en plus, je pense, tu vois, dans les manuels, on montre 2 garçons ensemble, 2 filles ensemble, enfin, tu vois, même sur la transidentité et tout, il y a de plus en plus de choses qui sont faites là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à notre époque, tu vois, il y a 20 ans, c'était... Oh là là, il y a 20 ans, j'ai dit ça. Tu vois, mais même quand t'as dit, moi aussi, ça m'a fait bizarre. Dans tous les manuels scolaires, dans tous les trucs, on disait les filles ensemble, les garçons ensemble. Et puis l'homosexualité, on n'en parlait même pas. Enfin, tu vois, c'était. Ou si on en parlait, mais c'était pour dire gros pédé en insulte à ses potes, quoi. Donc. Mais après, je me suis pas trop posé. Enfin, je me suis pas réellement posé énormément de questions. Juste, évidemment, j'ai été élevé dans un. Puis de toute façon, toutes les représentations, c'était que des hétéros, donc je pensais être hétéro. Et c'est fin collège, quand je voyais que. Mes amis garçons, quand même, il y avait un autre truc que les amis, tu vois. Et donc, en vrai, je l'ai su assez tôt, mais je l'ai dit très tard. Enfin, très tard. J'ai attendu d'avoir mon bac et d'être parti du lycée pour le dire. Parce que j'avais pas du tout envie de le dire avant. T'avais peur qu'au lycée, ça se passe mal à cause de ça? En fait, c'est pas que j'avais peur, parce que, en vrai, j'avais un groupe de potes très sympa, très ouvert, et je pense que même eux se doutaient un petit peu, parce que je le disais pas, mais je le cachais pas non plus forcément. Enfin, tu vois, il y avait des discussions des fois qui pouvaient laisser... penser que, mais j'avais pas forcément peur qu'on me fasse chier là-dessus, parce qu'en plus j'ai eu la chance, j'étais quand même assez grand déjà au lycée, j'avais un petit peu plus de poids, donc tu vois, j'étais pas quelqu'un qu'on allait très vite, qu'on allait embêter, tu vois, mais c'est juste, je voulais pas avoir des regards ou tu sais, des questions. Enfin, tu sais, quand j'ai fait mon coming out, notamment, j'ai plein de potes qui sont venus vers moi et qui m'ont posé énormément de questions. Après, moi, ça me dérange pas d'éduquer ou de donner des informations aux gens, mais c'est juste, j'avais pas envie que des profs me disent alors oui maintenant t'es gay, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'avais pas envie que ce soit vraiment l'événement de la en fait c'est un non-événement, et c'est vrai que c'est toujours dommage de devoir faire un coming out. C'est ça. Alors que dans si t'es hétéro, tu vas pas dire je vais pas faire une vidéo, je suis hétéro. Mais tu sais que je voulais le faire pendant un moment, je voulais faire une espèce de parodie en mode je suis hétéro, mais bon, j'ai abandonné l'idée parce que... Mais en soi, si toi tu te sentais pas... parce que je pense qu'il y a des gens, c'est très profond en eux, ils ont vraiment besoin ce sentiment de le dire. Tu vois... Ouais, et puis en plus j'ai eu mes premières relations du coup cachées un peu, et moi j'ai vraiment aimé ce truc de... c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de monde, et je parle de mon expérience et c'est moi qui apprécie, mais c'est juste... En fait, j'avais mon copain et du coup, personne ne devait savoir que j'étais gay, donc c'était compliqué, on se cachait, on se voyait. Un peu secret story, quoi, en fait, à la grande époque. Il y avait cette petite étincelle, tu vois, ces petits trucs en démol, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est un peu le truc, c'est très en démol, très secret story, et ça, j'aimais trop. Tu vois, c'était un peu en mode j'ai une vie secrète. Alors que moi, là maintenant, plus rien n'est secret. De toute façon, je dis tout. Donc, là, il y a très peu de choses qui sont très très secrètes. Donc j'aimais bien avoir mon petit jardin comme ça. Ce que tu gardes secret, c'est dans quelle thématique aujourd'hui? En vrai, je garde très peu de choses secrètes. Quand je dis que je dis tout, je dis vraiment... Là, la seule chose que... il y a une chose en particulier qui a débarqué dans ma vie pendant que j'étais pas bien, dont je parle pas encore parce que je suis dans mon appartement, et mon appartement, en fait, mon concierge, je regarde mes vidéos. Ouais, un peu compliqué. Disons que j'ai eu des problèmes avec mes voisins, j'ai eu mon concierge qui raconte ma vie à tout le monde dans mon immeuble, un peu bizarre. Et du coup, c'est des choses qui pourraient servir contre moi, donc je peux pas les dire sur YouTube. Pour l'instant. Je le dirai un jour, mais maintenant, je peux pas, tant que je suis encore dans cet appartement, il y a des choses que je peux pas dire parce que ça mettrait pas en danger, mais il pourrait servir de choses contre moi et je lui donnerais pas ce plaisir-là. Et les retours sur ces vidéos, que ce soit la vidéo sur ton orientation sexuelle ou alors les vidéos où tu parles de tes relations, etc., c'est pris comment ça, par les abonnés? C'est super bien pris. Parce que j'ai l'impression qu'il y a assez peu de... Est-ce qu'il y a une homophobie sur YouTube? Oui, il y en a, mais je la vois pas dans mes commentaires. Ah oui, d'accord, ok, parce que je la voyais pas trop dans tes commentaires. Mais parce qu'en fait, je m'en fous, vraiment, je m'en fous à un point. En fait, je vais dire un truc, c'est que la misogynie m'énerve plus que l'homophobie. Vraiment, l'homophobie, en fait, on l'a depuis tout petit. Même quand t'es pas gay, tu te fais traiter de pédé au collège ou au lycée par tes potes et des trucs comme ça. Donc en vrai, l'homophobie, personnellement, après, c'est parce que aussi je suis un gay blanc très privilégié. Tu vois, même sur ça, je suis influenceur, j'ai YouTube, je suis super beaucoup de monde. Donc déjà, les gens vont moins venir poser un commentaire de haine. Tu vois, ils vont soit s'attaquer aux plus faibles, ou même ceux qui ont moins d'abonnés, donc du coup, qui peuvent
sais, qui n'ont pas une communauté pour les défendre, des choses Oui, comme parce que ça. c'est vrai que s'il y a un commentaire, toi, forcément, il y a des gens. Ah, puis moi, j'en parle en story. Enfin, je me fous ouvertement de la gueule de la personne parce que, bon, être homophobe en 2021, on en a un petit peu marre, quoi. Et donc, en vrai, moi, je dois avoir vraiment 2-3 commentaires qui se battent en duel, mais j'y fais même pas attention, en vrai. Et dans la vraie vie, t'es confronté à de l'homophobie? J'en parlais justement hier avec un pote, on était au café, et ouais. Et ça, c'est bizarre parce que pendant 1 an de pandémie, tu sais, on a tous vécu, les LGBT, je parle pour les LGBT, on a tous vécu un peu dans une safe place parce qu'on était avec des gens qu'on suivait, mais du coup, des gens qui nous ressemblaient. Et du coup, moi, j'avais oublié l'homophobie dans la rue et tout. Et quand on a commencé à ressortir, que la vie a repris, je me suis pris des petites réflexions, tu vois, des petits PD, des petits lui. Mais dans la rue, ça. Mais moi, je au débarque café en fait, aussi, parce que. Ah ouais. Ouais. Mais les gens, en fait, ne pensent pas qu'on les entend, je pense. Ou je sais pas. Ah, parce que c'est pas. C'est-à-dire c'est que pas forcément frontal. En fait, c'est vraiment des. Tu vois, tu passes devant un café et t'entends un des deux qui va dire ah regarde un PD ou ah lui il est gay, c'est comme ça. Enfin dire que je suis gay, c'est pas homophobe, mais tu vois lui c'est un PD, une pédale ou oui, mais pour moi si c'est un comportement homophobe en fait. Puis à quelle heure ça te choque? Tu vois ce que je veux dire? En fait, le fait que ça te choque, c'est un comportement qui est pas normal, ça devrait pas te choquer. Enfin, tu vois. Ouais, totalement. Mais donc, c'est vrai que l'après-pandémie, l'après-confinement et tout, quand tu ressors et que tu te reprends de l'homophobie comme ça, parce que moi j'avais complètement oublié, même à la Pride, parce qu'à la fin de la Pride, on allait sur les quais. Les quais, le soir, c'est pas non plus le meilleur endroit. Donc là, pareil, il y a eu de l'homophobie, tout ça. Et c'était un peu surprenant. C'est quoi la sensation que t'as? Est-ce que t'es triste? Est-ce que t'es en colère? Est-ce que ça te procure quoi? Ouais, en fait, c'est un peu un mélange de tristesse et de colère, tu vois. Parce que en vrai, en fait, quand c'est sur les réseaux, je m'en fous. Tu vois, tu me dis gros PD et tout, enfin, je le sais, donc il n'y a pas besoin de me le rappeler déjà. Mais par contre, quand c'est en vrai, il y a en fait, tu vois la haine dans les yeux de la personne. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais tu vois que la personne, elle dit ça vraiment pour te blesser. Genre, c'est par pure haine envers toi. Et je comprends pas, en fait. Vraiment l'homophobie, même tout, hein, l'homophobie, le racisme, le misogynie, etc. C'est des trucs, ça me choque. C'est ce que toi tu vis parce que voilà, c'est ce à quoi t'es confronté, mais de toute façon, peu importe, tout ça tu le prendrais. Mais ouais, c'est juste, je comprends pas en fait comment tu peux venir devant quelqu'un et dire ah, je t'aime pas. Enfin, c'est bizarre comme truc, je veux dire, tu peux ne pas m'aimer, mais t'es pas obligé de me le dire déjà. Parce que je peux pas plaire à tout le monde, c'est un fait, mais bon. Et surtout se baser sur mon orientation sexuelle, enfin, Ouais. On est quand même en 2021, je le rappelle. Je suis d'accord, c'est vrai qu'à chaque fois je dis toujours. Non, mais c'est surtout qu'en plus, je fais des vidéos en mode crouiller du cul, ou ma première fois, où je dis que je me suis fait. On verra la vidéo dans la barre d'informations. Voilà, entre deux trains, et du coup. Après, qu'est-ce que tu vas me lâcher, gros PD? Enfin, oui, évidemment, j'ai fait une vidéo de 18 minutes sur comment je me suis fait. Enfin, entre deux trains, donc évidemment que je suis un PD, oui. Mais pourquoi tu viens de me le dire? Enfin, je m'en fous. Puis au final, ils améliorent mon référencement, donc qu'ils continuent. Oui, qu'ils continuent. Dans la vraie vie, ne continuez pas, mais sur les réseaux, allez-y, y a pas de souci. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un rôle pas de modèle, mais tu vois, parfois de porter quelque chose que t'as pas d'être un peu un porte-drapeau. Assez vulgairement, tu vois. Ouais, et ça me plaît pas du tout, vraiment. Parce que, en fait, même, tu sais, quand tu parles de suicide ou de TCA ou plein de choses en vidéo, même tu vois, des rapports sexuels. Oui, quand je te parle de porte-drapeau, c'est pas par rapport à ton orientation sexuelle, c'est plus, tu vois, à la globalité, quoi. Ce que tu voulais dire, ouais. Mais ouais, en fait, le problème, c'est que c'est vrai que ça m'énerve, mais ça me bloque un peu. Enfin, ça va m'angoisser, en fait, ça m'angoisse beaucoup. Parce que quand j'ai commencé à changer de ligne édito, en fait, j'ai pas réfléchi, donc je parlais de plein de sujets différents. Je commence à fumer des clopes, même j'ai prévu de faire une vidéo où je bois, etc. Donc en fait, j'ai pas envie d'être ce modèle-là. Même si, ok, vous pouvez prendre ce que je dis et si des choses que je dis peuvent servir, c'est super bien. Mais j'ai pas envie d'être un modèle parce que j'ai pas envie d'être irréprochable, tu vois. C'est ce que tu disais au début. Mais alors attends. Est-ce que, donc, tu te mets pas à fumer, à dire des trucs parfois un peu trash pour justement... Qu'on me donne pas cette image de moi. Non, même pas. Bah non, parce qu'en fait, j'ai commencé à fumer même depuis le début. Tu sais, dès que j'ai changé de vidéo, peut-être pas la première ou la deuxième, mais genre la troisième, je commençais déjà à fumer, tu vois. Donc non, même pas, c'est même pas calculé, mais c'est juste... J'essaye des fois de... Je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, j'essaye de rappeler que je suis... Enfin, que quelqu'un... je me pose devant une caméra, mais en vrai, je suis influenceur, certes, mais... Enfin, tu vois, je suis qu'une personne. Et moi, ça m'angoisse beaucoup. Donc, j'essaie de un peu parler là-dessus et de dire aux gens qui me suivent, genre en mode...
oui, je vais parler de sujets qui m'importent, etc. Mais à côté de ça, je serai jamais irréprochable et... Enfin, tu sais, on fait tous des erreurs et puis même, j'ai pas envie de me poser trop de questions quand je poste des choses, tu vois. Même si je sais que maintenant, YouTube, ça prend un peu plus d'ampleur, donc évidemment que je vais devoir faire attention petit à petit, mais c'est juste, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Ça me dérange un peu. Je comprends. Eh ben écoute mon petit, on arrive à la fin. C'est déjà la fin. Ça t'a plu? Ça m'a trop plu. Ça va? Franchement, j'étais hyper anxieux. Ouais. Franchement, pas de soucis, c'était incroyable, vraiment. Bon. Je reviens quand vous voulez. Ouais, avec plaisir. Y a Avec pas de plaisir. souci. Il y a la petite tradition à la fin, Ouais. c'est que tu me cites quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Alors, soit un de tes potes, soit quelqu'un que tu connais pas nécessairement, mais justement, tu aimerais bien en apprendre un peu plus sur lui. En vrai, It's Clarinette, je pense, ou Amocide, une des deux. Mais en fait, c'est du contenu que j'ai vraiment... Enfin, ce serait vraiment cool que tu les reçoives, parce que elles font du contenu militant, féministe, etc. Et c'est du contenu qui est vachement dévalorisé sur les réseaux. C'est vrai que Donc, ça, ce serait pour le cool coup, de mettre ça en avant. les contenus très Ouais. militants, finalement, Et c'est surtout, assez peu... ouais, surtout ces deux femmes, hein, hyper De toute intéressantes. façon, on vous mettra Ouais. tout leur contenu dans la barre d'infos Ouais, et vraiment. allez vraiment checker parce que c'est des contenus que j'aime aussi beaucoup. Ouais, donc, c'est hyper important en plus de voir ouais. ça sur les réseaux en ce moment. C'est vrai. Les Donc, réseaux ouais. sociaux de Louis s'affichent juste ici, les miens juste là, comme je vous ai dit, tout ce dont on a parlé ici dans la barre d'infos. Et puis nous, on va lire tous vos petits commentaires, donc vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview et on vous retrouve très très vite. À bientôt. Ciao. Ciao, bisous.